Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, mardi 7 avril 2026, nous avons encore la grâce d'avoir le souffle de vie. Que Dieu soit loué, Dieu soit glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Bien-aimés de Dieu, il y a quelques jours, nous avons célébré la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que c'est au travers l'œuvre de la croix que toi et moi, nous sommes sauvés. La Bible dit que Jésus a payé le prix de notre condamnation afin que nous soyons libres, qu'il n'y ait plus aucune condamnation sur ta vie, sur la mienne. Et non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Et nous sommes ressuscités ensemble avec lui, assis en lui, dans les lieux célestes. Et la Bible dit que nous avons accès maintenant à ce que Dieu a prévu, c'est-à-dire son Esprit Saint. Et maintenant, l'Esprit en nous, nous devenons des enfants de Dieu. Nous pouvons être conduits par l'Esprit de Dieu. Nous pouvons voir les choses telles que le Seigneur les voit. Nous pouvons bénéficier de tout ce qui est l'héritage des saints dans la lumière. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. La Bible dit que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Mais celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est enfant de Dieu. Il peut appeler Dieu Abba, c'est-à-dire Père, parce que l'Esprit le dit en lui. Et l'Esprit témoigne à notre esprit que toi et moi, nous sommes devenus enfants de Dieu. Ceci étant dit, je vais parler du bénéfice du Saint-Esprit, d'avoir accès au Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. L'Esprit de Dieu comble toutes les lacunes que tu as au-delà de ce que tu peux imaginer. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu en nous n'est pas une option, mais une nécessité. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, je ne peux pas vous envoyer ce que le Père a promis. Mais quand je m'en irai, je vous l'enverrai. Et il sera en vous, il sera avec vous pour combler vos lacunes. Bien-aimés, c'est pourquoi il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem, ne partez pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur vous, vous soyez revêtus de sa puissance. En ce moment, vous serez mes témoins. Alors pour toi et moi, quel est le bénéfice? Je vais prendre un aspect de ces bénéfices que l'Esprit nous apporte et je vais le lier à ce que la Bible dit de l'Esprit Saint. Dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. En parlant de Jésus qui a l'Esprit, il a reçu l'Esprit sans mesure. Et lui, il a tous les aspects de l'Esprit. Mais regarde tous les aspects de l'Esprit qui ont été manifestés ou qui ont été révélés ici par la prophétie d'Ésaïe dans le chapitre 11. Et il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Waouh! Bien-aimé de Dieu, l'Esprit Saint est l'esprit de sagesse. L'Esprit Saint est l'esprit d'intelligence. L'Esprit Saint est l'esprit de conseil. L'Esprit Saint est l'esprit de force, d'audace, d'action. L'Esprit Saint est l'esprit de connaissance. L'Esprit Saint est l'esprit de crainte de l'Éternel. Bien-aimé de Dieu, tu as besoin de quoi? De la sagesse. L'Esprit de Dieu t'est donné pour que tu aies accès à la sagesse divine. As-tu besoin de quoi? De l'intelligence. L'Esprit Saint t'est donné afin que tu reçoives cette intelligence qui est surnaturelle, qui dépasse ce que tu peux imaginer. As-tu besoin de conseils? Tu es entrepreneur,
tu travailles dans un milieu où tu as besoin vraiment d'être guidé, d'avoir le bon conseil, ben, l'Esprit de Dieu est là. Tu es étudiant, tu es salarié, tu es auto-entrepreneur, quel que soit le métier que tu fais, même dans ton foyer, dans la gestion de tes enfants, dans la gestion des situations que tu as, mon frère, ma soeur, tu as besoin du conseil du Saint-Esprit. Et il te donne le conseil et il te donne aussi l'action, le zèle pour faire la chose, l'audace pour faire ce que tu dois faire pour que les choses soient complètement transformées. Mon frère, ma soeur, tu as tout ce qu'il faut là. Et la connaissance, et tu donnes la connaissance des choses de Dieu. On dit que les choses de l'homme, ce n'est pas l'esprit de l'homme qu'on les connaît. Mais les choses de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu qu'on les connaît. Tu connais tout ce que Dieu a réservé pour toi, tout ce que Dieu t'a donné par son esprit. Oui, ce n'est pas l'esprit de Dieu que tu peux connaître ça. Et cela va te donner quoi? La crainte de l'éternel. Si tu n'as pas la crainte de l'éternel, on peut le savoir tout de suite. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, tu as un problème avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu as un problème avec le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit, tu dois te poser la question réellement, est-ce que le Saint-Esprit règne en toi? Est-ce que le Saint-Esprit te conduit réellement? Je ne vais pas te faire l'affront de dire que est-ce que même tu as le Saint-Esprit. Je te demande simplement si tu es conduit par le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit règne en toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, si tu ne crains pas Dieu. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur. Hein. On ne parle pas de la peur. Souvent, les gens confondent cela. Ce n'est pas la peur de Dieu, non. Le respect, la révérence à Dieu. Quand je parle, quand les gros mots sortent de ma bouche, est-ce que je sais que la bouche là, si je suis membre de Christ, est-ce que ma bouche là doit être la bouche de Dieu, la bouche de Christ? Est-ce que cette bouche là peut dire les gros mots que je dis? Les images que je regarde, les choses que je regarde, est-ce que c'est digne? C'est de ça qu'on parle. La crainte de l'Éternel fait que toutes ces choses, c'est la révérence, ce respect profond que j'ai pour Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous communique cela. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Donc, mon frère, ma soeur, si tu en as besoin, l'Esprit de Dieu est là. C'est l'Esprit de sagesse et d'intelligence. L'Esprit de conseil et de force. L'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Je vais te donner juste une illustration. Il y en a plein dans les Écritures. Même le Sanhédrin a reconnu Pierre et les apôtres et a dit non, mais d'où leur vient cette connaissance? Parce que nous les connaissons comme étant des hommes du peuple sans instruction. D'où leur vient ça? D'où leur vient cette sagesse, cette connaissance des choses de Dieu? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre mystère. Donc, ce n'est pas une question d'avoir un doctorat, une instruction, voilà. Oh, moi, je ne connais pas la parole de Dieu parce que je ne suis pas allé à l'école. Qui t'a dit que Pierre allait à l'école? On parle du Saint-Esprit, là, qui révèle les choses de Dieu, qui donne l'intelligence surnaturelle, la sagesse surnaturelle. Ce n'est pas la sagesse humaine dont on parle ici. Ce n'est pas l'intelligence humaine dont on parle ici. Ce n'est pas le conseil des hommes dont on parle ici, qui ne connaissent pas le lendemain, qui ne connaissent pas ce qui va se passer dans les heures qui suivent. On parle de l'Esprit de Dieu, qui connaît le passé, le présent et l'avenir, qui sait tout. Il est omniscient. Il connaît tout. On parle de la sagesse qui vient de celui-là. On parle de l'intelligence qui vient de celui-là. On parle des conseils qui viennent du Saint-Esprit, de la force, de l'audace qu'il donne, de la connaissance et de la crainte de l'Éternel. Illustration dans Actes des Apôtres chapitre 6. La Bible parle de Étienne. Déjà, Étienne, on nous parle de Étienne comme étant quelqu'un qui était rempli de l'Esprit. Oui, et dans le chapitre verset 5, il dit, cette proposition plut à toute l'assemblée quand ils ont élu les premiers diacres. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne. Et on fait la description d'Étienne, de cet homme-là. Homme plein de foi et d'Esprit Saint. Étienne, c'est un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Mon frère, ma soeur, ce matin, est-ce que tu peux être plein de foi et d'Esprit Saint? Alors, on nous dit encore d'Étienne dans le verset 8 qui nous intéresse. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Verset 10.
Mais, il y a un mais là. Mais il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. C'est pas le Saint-Esprit, la sagesse du Saint-Esprit, l'intelligence du Saint-Esprit, la connaissance des choses de Dieu. Mais il ne peut pas résister. Eux, ils n'ont pas l'esprit, mais Étienne est rempli de l'esprit de Dieu. Vous croyez que la sagesse humaine peut résister devant la sagesse de Dieu? C'est impossible. Vous voyez, nous les enfants de Dieu, nous avons l'esprit de Dieu. Mais nous courbons les chines devant les gens du monde qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, ce n'est pas normal. Nous devons voir les choses différemment. Mais l'Esprit de Dieu ne nous oblige pas. C'est pourquoi tu dois lui faire appel. Oh, cette situation, Saint-Esprit, j'ai besoin de ton conseil. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ton intelligence. Est-ce que tu lui fais appel? Parce qu'il est là pour toi. Il est là pour moi. À partir de ce matin, change ta relation avec le Saint-Esprit. Appelle-le à l'aide. Tu as besoin de conseil? Demande-lui le conseil. Tu as besoin de sagesse? Demande la sagesse au Saint-Esprit. Intelligence? Demande la sagesse, l'intelligence au Saint-Esprit. Tu as besoin de l'audace, de la force pour accomplir les choses? Demande cela au Saint-Esprit. De la connaissance des choses de Dieu? Demande au Saint-Esprit. De la crainte de l'Éternel? Demande la crainte de l'Éternel au Saint-Esprit. Ce matin, que cette parole parle à ton cœur. Nous allons prier. Père, que ton nom soit sanctifié et glorifié. Nous nous humilions complètement devant toi. Oui, tu nous as donné cette richesse que nous négligeons complètement. Ta présence en nous par ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, tu as dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en nous et que nous avons été rachetés à un grand prix, que nous t'appartenons. Si nous sommes tes enfants, nous sommes aussi intelligents que tu l'es, Seigneur. Si on ne peut même pas parler que Dieu est intelligent, tu détiens tout. Oui, la sagesse est auprès de toi. Oh Seigneur, le conseil est auprès de toi, tout est auprès de toi. Seigneur, donne de prendre conscience de cela et de pouvoir marcher par l'Esprit, de pouvoir parler par l'Esprit, de pouvoir vivre par l'Esprit. Et Seigneur, permet que chacun d'entre nous prenne conscience et que nous soyons au bénéfice de la présence du Saint-Esprit en nous. Que toute la gloire, l'honneur, la célébration soit à toi maintenant et au siècle des siècles. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre dans nos vies. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée dans la paix du Christ et sous la conduite du Saint-Esprit. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.